OCN, Open Door Communication Network. Our frequency. Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord. Gloire à Dieu, soyez les bienvenus dans notre émission à l'école de Jésus. Je suis le pasteur Kalamakese. Je suis content de revenir encore sur ce plateau pour vous parler de la suite de notre programme. Nous avons vu déjà 4 leçons. La dernière leçon, c'était sur les liens et les malédictions. Aujourd'hui, nous allons quand même faire un pas en avant. Nous allons parler sur la prière de la délivrance comparée à l'enseignement biblique. Donc, je reprends encore. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui est plus important, ou bien quelle est la meilleure méthode de rester délivré. Est-ce la prière ou bien c'est l'enseignement? Alors, nous allons commencer d'abord à parler sur la prière. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 13, verset 19. Si vous permettez, nous lisons. Il est dit ceci: « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » Je reprends encore. Je lisais Matthieu, chapitre 13, verset 19, qui dit ceci: « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » Maintenant, nous allons un peu voir en profondeur ce que le verset dit. Nous avons compris que lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été mis dans son cœur. Gloire à Dieu. Je crois que je suis allé trop vite dans les besognes. Je devais lire Matthieu 12. Pardon. Disons Matthieu 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. Je vais revenir sur Matthieu 13 après, mais commençons par Matthieu 12, versets 45, 43 à 45. Il est dit ceci, verset 43. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Donc nous avons vu dans Matthieu chapitre 12, verset 3 à 45, il est dit ceci: lorsque quelqu'un est possédé par un mauvais esprit, s'il est sorti par la prière de délivrance, le mauvais esprit en question va aller de lieu en lieu, dans les lieux arides, cherchant du repos. S'il n'en trouve pas, il va se dire que je vais rentrer dans ma maison. Vous voyez quand même que l'esprit malin, mais l'esprit impur appelle ton corps sa maison. C'est là où il habitait. Mais n'oublie pas que la Bible nous dit aussi que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc vous voyez que l'esprit méchant veut rester dans ton corps, mais l'esprit de Dieu aussi veut habiter dans votre corps. Maintenant, c'est à toi à prendre la décision: qui veut-il qui habite dans ton corps? Alors, je reprends encore. L'esprit méchant dit qu'il va revenir dans sa maison, donc dans ton corps. S'il trouve ton corps est balayé, vide et orné. Maintenant, je vais un peu mettre l'accent sur le mot vide.
ton corps est vide de quoi? Ton corps est vide de la parole de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si ton corps est vide de la parole de Dieu, lui, maintenant, il va chercher à rentrer. Mais ce qui est étonnant, au lieu de revenir seul, il sait que tu l'as chassé. Maintenant, il va chercher encore, comme dit la Bible, cet esprit plus méchant que lui pour venir habiter. Donc, les 7 esprits-là vont les protéger pour qu'ils ne puissent plus les chasser. Alors, au total, mon ami, tu auras combien? Tu auras maintenant 8 esprits méchants. 8 esprits méchants. Maintenant, allez, analysons les faits. Au départ, tu avais un esprit impur. Quelqu'un, bien le pasteur, bien un frère en Christ, a prié pour toi, il a chassé cet esprit, il est parti dans le place aride. Maintenant, toi tu restes là-bas, tu donnes des témoignages, tu à tout le monde, vraiment, mon pasteur il est très puissant, j'avais un esprit impur, il l'a chassé, vraiment maintenant je me sens bien. Bon, c'est bien les témoignages, mais qu'est-ce que tu fais après cette délivrance? Après cette délivrance là-bas, tu dois commencer à prier toi-même, tu dois commencer à lire la Bible, tu dois commencer à confesser la parole de Dieu pour justement empêcher l'esprit qui est parti de revenir. Quand tu confesses la parole de Dieu, tu vas mettre cette parole dans ton cœur, c'est-à-dire là où est sorti le mauvais esprit. Disons, tu vas boucher le trou où est sorti le mauvais esprit. Quand ils reviennent, ils voient que ta maison ou ton cœur est rempli de la parole de Dieu, il ne peut plus revenir, il n'a plus accès. Mais s'il trouve que ton corps est vide de la parole de Dieu, donc il a accès. Alors on dit, il vient d'abord, comment dirais-je, espionner. S'il voit que c'est vide, il va chercher cet autre esprit méchant pour venir avec lui. Alors, quand ils vont habiter dans ton corps, la Bible dit que ton état actuel sera pire que ton état initial. Comment ça se passe maintenant? Le mauvais esprit qui est sorti, il est allé dans les places arides. Si moi je me mets maintenant à écouter la parole de Dieu, à confesser la parole de Dieu, et puis je vais recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, je suis rempli de l'Esprit Saint, je parle en langue, je prophétise, je confesse la parole de Dieu. Tout cela va faire en sorte que ma maison soit remplie de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu et de la parole de Dieu. C'est ça justement qui va empêcher à Satan et à ses démons de venir rentrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Supposons que le pasteur a prié pour toi, tu avais un seul démon. Un démon, il prie pour toi, le démon est sorti. Alors, si tu ne fais rien, comme d'habitude, on fait seulement chanter, se réjouir, témoigner. Alors, ce mauvais esprit là-bas qui est parti là-bas, il est en train comment dirais-je, de chercher tous les moyens pour revenir. Alors, quand il va revenir, il va chercher maintenant combien? Il va chercher 7 mauvais esprits. Alors, nous allons vous aider avec ce que nous appelons l'équation de 8 exposant X démons. Je reprends l'équation de 8 exposant X démons. Cette équation te permet de calculer le nombre de démons qui seront sur toi à chaque fois qu'on te délivre. Donc, c'est facile. Ceux qui ont fait les mathématiques le sauront. C'est une équation exponentielle. 8 exposant X. Les X en question, c'est le nombre de fois qu'on te délivre. C'est facile à comprendre. Au lieu de calculer avec ta tête, l'équation vous donne le nombre directement. Supposons j'ai un seul esprit méchant, mauvais, bien sûr. Bon, on ne m'a pas délivré. Donc, je dirais que le X en question égale 0. Alors, 8 exposant 0 vous donne quoi? 1. Donc, voilà, j'ai un esprit mauvais. Maintenant, je vais chez mon pasteur, bien chez un frère en Christ, il me délivre. L'esprit méchant est parti.
On dit quand il est parti, il va chercher tous les moyens pour revenir. Supposons que je n'ai pas rempli ce vide qui est en moi par la parole de Dieu, alors l'esprit va chercher à revenir. Mais quand il revient, on dit qu'il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Donc au total, tu auras combien? Tu auras maintenant 8 esprits impurs. Alors, 8 esprits impurs, si je prends mon équation de x exposant x, pardon, de 8 exposant x, maintenant, tu as déjà été délivré la première fois, donc ça sera x égale 1. Alors, 8 exposant 1 égale 8. Voilà. Donc, 8 démons. Maintenant, les 8 démons maintenant te tracassent. Tu ne peux plus maintenant dormir, vivre tranquillement. Tu vas encore voir le révérend pasteur. Au lieu de t'enseigner, de te prêcher, de te montrer comment chasser les démons, lui, c'est un grand plaisir pour lui de prier pour les fidèles. Bon, il chasse encore ces 8 démons. Quand il chasse ces 8 démons, ils s'en vont dans les places arides, même chose, ils cherchent du repos, ils n'en trouvent pas. Maintenant, chacun d'eux se dit, on doit revenir dans notre maison là où on était. Mais sachez bien qu'avant de revenir, chacun d'eux va chercher encore 7 démons plus méchants que lui. Alors, quand ils vont revenir maintenant, la deuxième fois, dans ton corps, qui est leur maison, tu auras combien de démons? C'est facile. Comme tu as été délivré première fois, c'était x égale 1. Maintenant, on doit te délivrer pour la deuxième fois, x égale 2. Donc, 8 exposant 2 vous donne 64 démons. Voilà comment ça marche. Maintenant, les 64 démons qui sont rentrés en toi, si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu ne la lis pas, tu ne pries pas en esprit, tu ne pries pas en langue, ils vont t'embêter jusqu'à ce qu'ils vont encore revenir. Parce que quelqu'un a prié pour toi, il a chassé les 64 démons, maintenant là ils sont partis, ils n'ont pas de repos, ils vont encore revenir sur ton corps. Mais sachez bien que chacun des 64 démons, lui aussi va amener quoi? 7 démons plus méchants que lui. Alors au total, quand ils vont revenir, tu auras combien de démons? Alors là, ce sera x égale 3, et 8 exposant 3 va vous donner combien? Va vous donner 512 démons. Si les pasteurs continuent à te délivrer tout le temps, ils ne t'enseignent pas, c'est que ça passe beaucoup de temps dans nos églises, on ne fait que prier pour les gens, on ne les enseigne pas la parole de Dieu, on ne leur montre pas comment prendre l'autorité eux-mêmes sur les démons, alors que la Bible nous dit, Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il est dit, rien ne peut nous nuire. Mais on n'utilise pas cette formule-là. Et Marc 16, 17 nous dit, Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà, chaque fidèle est capable de chasser ses propres démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Donc maintenant, comme tu ne sais pas comment chasser les démons toi-même, ils sont revenus en toi. Ils sont maintenant 512. Tu vas te plaindre chez ton pasteur. Il va encore prier pour toi, pour les chasser. Alors quand les 512 démons s'en vont dans les places arides, ils vont chercher du repos. Ils n'en trouvent pas. Mon cher ami, chacun de ces 512 démons va rentrer chez toi en apportant 7 autres démons. Si on fait les calculs mathématiques, nous aurons maintenant 8 exposant x, x égale 4, 8 exposant 4, nous aurons 4096 démons. Voilà pourquoi les gens, quand on ne les enseigne pas, on fait que les délivrer, ils arrivent dans des situations très très difficiles. Maintenant, tu as 4096 démons, tu es à l'église, tu fais que prier, tu te plains, le pasteur vient encore, il prie pour toi,
ils te délivrent de ces démons, ils s'en vont dans les places arides, là où ils sont partis, comme la Bible dit, ils ne trouvent pas de repos, ils vont se dire encore, nous allons revenir dans notre maison. Alors, comme la Bible dit, avant de revenir, chacun de ces 4096 démons va chercher encore chacun 7 démons plus méchants que lui pour rentrer en toi. Alors maintenant, quand ils vont rentrer en toi, tu auras combien de démons? Heureusement, l'équation est là pour nous aider. Alors vous aurez 8 exposants X, mais cette fois-ci, X égale 5. C'est la 5e fois qu'on te délivre. Alors, le nombre de démons que tu auras en toi sera 32 762. 32 762 démons. 32 000. Ça, c'est 8 exposants 5. Je crois à ce stade là-bas, même lui-même ton pasteur qui te délivre tout le temps, il va se fatiguer. Je crois en te voyant, il va même commencer à t'éviter. Il va demander à son adjoint, bon, occupe-toi de cette personne-là parce que je suis fatigué. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que te délivrer. Il fait que te délivrer. Bon, maintenant, tu es parti avec un seul démon au départ. Maintenant, tu en as 32 762. Parce qu'on faisait qu'il te délivrait par ton pasteur, mais on ne t'enseignait pas. Et la Bible conclut que ton état initial maintenant est pire que ton état de départ. Alors, vous risquez même de fuir l'église parce que tu ne trouves pas de solution. C'est ce qui fait que la plupart des gens, quand ils arrivent dans de telles situations, les personnes n'en peuvent plus, il est fatigué de te délivrer. Maintenant, ils vont voir les féticheurs, ils vont voir les marabouts pour chercher des solutions. Alors là encore, ça va s'empirer encore. Avec tes 32 762, quand tu vas chez le marabout, il va encore ajouter. Ce qui fait que les gens qui meurent, bien qu'ils deviennent un peu fous, parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Alors aujourd'hui, je t'apporte la solution. Je te dis que Jésus-Christ de Nazareth t'a donné la solution. Il a dit dans sa parole que lui, Jésus, il a un nom qui est au-dessus de tous les noms qui puissent exister. Même les noms dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, même les noms de tous les démons là-bas. Tous ces noms doivent fléchir et s'agenouiller et confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, on doit nous apprendre, maintenant on doit nous enseigner à utiliser l'autorité que Jésus nous a donnée. La Bible nous dit que Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents. Jésus nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus nous a donné l'autorité de marcher sous toute la puissance de l'ennemi et rien parmi ces puissances ne peut nous nuire. C'est-à-dire qu'aucun de ces démons ne peut nous nuire. Chers amis, c'est nous qui devons utiliser cette puissance. C'est nous qui devons utiliser cette autorité contre l'esprit du mal. Ne soyez pas toujours des enfants où on doit toujours prier pour toi, on doit toujours te délivrer. Je vous ai donné l'exposé. Si tu ne sais pas toi-même comment chasser les démons, toi-même, tu seras donc une proie à Satan. Maintenant, le cas que je t'ai parlé ici, si on t'a déjà délivré plus de 5 fois, donc au minimum, tu as au moins 32 762 démons qui sont en toi. Alors, apprenez à les chasser toi-même. Apprenez à appliquer la parole de Dieu. Marc 16 nous dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, Jésus, ces croyants, ces fidèles de l'Église, ils chasseront les démons. Donc, Jésus t'a donné l'autorité de chasser les démons. C'est ta responsabilité de chasser les démons et non la responsabilité de notre personne. Les frères peuvent t'aider, bien sûr, mais c'est encore à toi. Donc, tu dois absolument apprendre à chasser les démons toi-même, par le nom de Jésus. Chasser les démons, c'est facile. Il ne faut pas, c'est compliqué. Il suffit seulement de dire démon, bien esprit impur, au nom de Jésus, je te chasse, sortez.
Et si tu le dis en croyant, il doit sortir. Il ne faut pas même nécessairement gêner, mais faire de longues prières. Prends seulement l'autorité, comme Jésus a fait dans le désert. Il a dit, Satan, direz-moi. Voilà, c'est fait. Donc, je vous encourage maintenant, avec ce passage de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45, vous avez entendu ce qui s'est dit là-bas. Quand l'esprit impur sort, il s'avance dans les places arides. S'il ne trouve pas de repos, il va revenir. Alors, empêchez-les de revenir. Comment? Tu dois bloquer la place où il était sorti. Tu dois mettre la parole de Dieu dans cette place là-bas, en la confessant, en la lisant, et puis en louant l'Éternel, en l'adorant. Tu vas voir que les démons n'auront plus accès à toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je crois que ce petit exposé vous avez été utile. Et maintenant, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi afin que tu puisses recevoir Jésus. Chers amis, l'évangile que nous enseignons, la clé c'est quoi? Nous devons demander aux gens, nous devons encourager les gens de recevoir Jésus. Sur cette terre, si tu n'as pas reçu Jésus, toi tu es enfant de Satan, tu n'es pas enfant de Dieu spirituellement. D'abord on est enfant de Dieu spirituellement, et puis on est enfant de Satan spirituellement. Sinon, autrement, je suis enfant de mon père biologique dont je porte le nom. Mais pour devenir enfant de Dieu, tu dois croire en Jésus. La Bible nous dit dans Jean 1, chapitre 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus lui-même leur a donné le privilège, le droit et le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu entends bien, tu dois devenir enfant de Dieu. Cela implique que tu ne l'étais pas. Par la naissance physique, tu n'es pas enfant de Dieu. Par la naissance physique, selon la Bible, spirituellement, tu es sorti enfant de Satan. Ainsi, je t'invite à prier avec moi cette prière qui te permet de recevoir Jésus. Même à la télévision. Alors moi, je vais citer la prière. Toi, tu vas la répéter avec nous. Alors, quand vous répétez, à la fin, vous croyez que vous êtes sauvé. C'est ce que la Bible dit. Alors, si vous avez moyen de fermer les yeux, bien, élevez vos mains. Nous allons prier avec moi. Répétez cette prière avec moi, avec foi. Répétez, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai pris la décision de te recevoir dans mon cœur. Je confesse de ma bouche que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Tu es mon Sauveur et mon Maître. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci Seigneur de m'avoir guéri. À l'instant, comme tu as prié cette prière là-bas, tu dois avoir 0 démon en toi parce que l'Esprit de Dieu est entré en toi. Maintenant, les démons sont partis et vous devez vous sentir libre maintenant. Mais sachez bien que après qu'il soit sorti, tu dois te mettre dans une école biblique, bien à l'église où la Bible est enseignée, afin que tu puisses faire entrer la parole de Dieu en vous. Jésus a dit ceci, si vous demeurez en moi et que ma parole habite en toi, alors demandez ce que vous voudrez, vous sera donné. Donc, sans la parole de Dieu en toi, tu ne peux rien faire. À l'exemple de Jésus dans le désert, quand il était attaqué, il a seulement utilisé la parole de Dieu. Il disait à Satan, il est écrit, et puis il cite le passage biblique. Donc toi aussi, je t'encourage, mon cher ami, de chercher une église où la parole de Dieu est enseignée, où les dons de l'Esprit Saint sont en action, afin que tu deviennes vraiment disciple, comme il est dit dans Jean 8, verset 31. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et je vous salue au nom de Jésus. Nous allons nous revoir encore la prochaine fois pour notre sixième leçon. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. OCN, Open Door Communication Network. Our frequency
Watch us on live stream 24 hours. OCN, giving the voice of the Lord.